Bonjour Franck Abed. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, pourriez-vous nous donner votre analyse sur les résultats? Bonjour. Eh bien écoutez, sur ce premier tour de l'élection présidentielle, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose sur laquelle je reviendrai, c'est l'abstention. Alors justement, l'abstention qui a été justement un grand sujet, qui a été un grand débat, qui a souvent été évoqué dans les émissions de télé par les chroniqueurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'abstention atteint quasiment 22% du corps électoral. Il y a 9 400 000 personnes qui se sont abstenues et donc on peut considérer ce résultat comme une victoire alors que toute la classe politico-médiatique, toutes les associations, même certaines autorités religieuses ont appelé à voter. On s'aperçoit que l'abstention qui a été attaquée, qui a été dénigrée, qui a été pointée du doigt, arrive à faire quasiment autant que François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande a eu 10 250 000 personnes qui ont voté pour lui. Or, l'abstention atteint 9 400 000 personnes, auxquelles je rajoute 800 000 bulletins blancs ou nuls. Donc on s'aperçoit que Hollande est à 22% sur tout le corps électoral, et l'abstention arrive juste derrière à 22% également. C'est-à-dire que d'un côté on a 10 250 000 pour Hollande, et de l'autre côté on a 10 200 000 pour l'abstention. Donc ce qui aurait été intéressant, si l'abstention, ou si les personnes comme moi qui avaient appelé à l'abstention avaient pu également avoir un temps de parole et qui soit égal à celui des 10 candidats, je pense que l'abstention ne serait pas aujourd'hui à 10 millions de personnes, mais aurait été plutôt vers les 12, les 13, voire les 14. Donc ça, voilà, c'est la première satisfaction. Il y a un socle assez grand, assez puissant de personnes qui a refusé de participer à cette mascarade, qui a refusé de participer au théâtre, d'alimenter cette guignolerie appelée pompeusement premier tour de l'élection présidentielle. La deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est le score de Marine Le Pen. Dès ce matin, beaucoup de votes, beaucoup de sites catholiques, beaucoup de sites de droite dure se gargarisent, se félicitent de ce score de 18,5% de Marine Le Pen. Alors concrètement, il n'y a pas de quoi se vanter. On nous avait annoncé une vague bleu marine. La vague bleu marine a accouché d'un ruisseau. Marine Le Pen a atteint 18,5% des suffrages avec 20% d'abstention. Je rappellerai simplement qu'en 2002, la droite nationale, Jean-Marie Le Pen plus Bruno Maigret, dans un contexte défavorable, avec 30% d'abstention, avait atteint 19,2%. C'est-à-dire que Marine Le Pen, avec sa campagne de dédiabolisation, avec un contexte forcément favorable, une crise économique, l'affaire Mera, un nombre incalculable de passages à la télévision, elle fait moins qu'il y a 10 ans, quand justement, soi-disant, le Front National était diabolisé. Donc on s'aperçoit justement que ce vote Marine Le Pen n'a rien donné, il a accouché d'une souris, elle ne dépasse pas la barre fatidique des 20%, et surtout, elle a la plus mauvaise place, elle est troisième. Oui, effectivement, lorsqu'il y a les Jeux Olympiques, la plus mauvaise place, c'est la quatrième. Pourquoi? Parce que le quatrième, il ne monte pas sur le podium. Eh bien, dans l'élection française, dans l'élection présidentielle, la plus mauvaise place au premier tour, c'est la troisième, parce qu'on ne monte pas sur ce podium à 2 places. Donc, les gens peuvent dire aujourd'hui ce qu'ils veulent, la vague bleu marine n'a pas donné grand-chose, ça a accouché d'une souris, et il y a fort à parier que ces 19% ne lui permettront pas de bâtir justement une grande droite nationale. Je rappellerai que les Verts, il y a quelques années aux européennes, avaient avaient atteint le score de 16,7%. On s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont à moins de 2. Donc ces 19% de Marine Le Pen, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. En 2017, ça se trouve qu'elle sera à 10 ou 12. Ce qui est intéressant, justement, c'est que cette tentative de Marine Le Pen de dédiabolisation n'a pas fonctionné parce qu'elle atteint un chiffre en dessous de celui obtenu par la droite nationale en 2002. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la tentative de sionisation du Front National sous l'égide, entre autres, de William Gondanel et de Louis Alliot n'a vraiment pas fonctionné. C'est-à-dire que le Front National n'arrive pas à s'implanter comme une force politique capable de diriger. Par contre, on peut raisonnablement dire que cette stratégie de sionisation a fonctionné, à savoir justement phagocyter le Front National de ses derniers éléments, on va dire de ses derniers oripeaux souverainistes, patriotiques, voire même nationalistes. Donc il y a fort à parier que dans les années à venir, dans les mois qui viennent, le Front National deviendra un parti comme un autre, c'est-à-dire qu'un parti banal, plus du tout sulfureux.
La troisième chose dans cette élection présidentielle qu'on peut dire, c'est la force du système, justement, en dépit des 10 candidats et en dépit, justement, d'un programme quasiment commun à tous les candidats, chacun, quasiment, chaque citoyen peut se retrouver sur cet échiquier politique. On a d'un côté les candidats donc, de l'oligarchie, à savoir François Hollande et Nicolas Sarkozy qui ont été vraiment mis en avant, les Français ont voté pour eux quasiment à 40-45%. Donc on s'aperçoit là aussi, malheureusement, il y a beaucoup trop de Français encore qui sont naïfs et qui espèrent justement des deux principaux candidats qui sont malheureusement les deux plus également anti-France. Mais on s'aperçoit que tout le monde peut être représenté. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté Jean-Luc Mélenchon qui représente l'extrême gauche, il y a de l'autre Marine Le Pen qui représente l'extrême droite, il y a François Bayrou, comme d'habitude, le cul entre deux chaises, qui représente l'extrême centre. Et ensuite, on a Dupont-Aignan, Eva Joly, Artaud, Poutou, Cheminade, qui représente l'extrême rien. Ce qui fait que dans cette élection présidentielle, tout le monde peut se reconnaître. Par contre, force est de constater que les 8 candidats, hormis Nicolas Sarkozy et François Hollande, ces 8 candidats servent, encore et toujours, de faire valoir pour les deux candidats de l'élection, pour les deux candidats majoritaires, on peut dire, si je puis dire. Donc, cette élection présidentielle, ce premier tour, illustre bien ce côté guignolesque de l'élection présidentielle. Chacun peut se retrouver dans un candidat, mais finalement, ça ne donne rien. L'oligarchie avait prévu un affrontement Nicolas Sarkozy-François Hollande, et nous aurons, malheureusement, le 6 mai, un affrontement entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, à savoir kippa blanche et blanche kippa. Aujourd'hui, je le répète pour ce premier tour de l'élection présidentielle, le fait que même si Marine Le Pen avait pu atteindre ce deuxième tour, comme j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, en 2002, son père a atteint le deuxième tour, on a vu ce que ça a donné aux législatives, ça n'a rien donné, et surtout 5 ans plus tard, en 2007, le Front National a subi une des plus effroyables défaites de tous les temps, avec un score atteignant difficilement les 11%. Il est donc naïf de croire que le changement viendra par les urnes, comme il est naïf pour certains nationalistes d'avoir appelé à voter François Bayrou, notamment les déclarations de François Bayrou où il explique qu'il est catholique dans sa vie privée, mais que dans sa vie publique ça ne va pas être pris en compte, que François Bayrou est pour l'adoption des enfants par les duos d'hommes ou de femmes, et qu'il est également pour le mariage des personnes de même sexe. Sans oublier que son bras droit, Marielle de Sarnez, a été bien évidemment reçu en grande pompe lors du dîner annuel du CRIF, C-R-I-J-F, hein. Donc difficile à prononcer. Donc, comme je l'ai déjà dit, la crème de la merde, ça reste de la merde. Le moindre mal, ça reste un mal, donc vouloir voter pour le moindre mal, ça ne fonctionne pas, on l'a encore vu aujourd'hui, le moindre mal, ça reste un mal, le moindre mal, ça reste un mal, et surtout le moindre mal n'est jamais élu. Donc, le travail que nous avons à faire pour ce deuxième tour, c'est de continuer justement à être pour l'abstention, pour dire voilà, nous refusons cette mascarade, nous refusons le théâtre de Guignol. Nous avons atteint 10 200 000 voix à ce premier tour. Il faudrait qu'au deuxième tour, nous soyons à peu près atteindre ce même chiffre, voire même le dépasser. D'une manière générale, la réflexion profonde que m'inspire cette élection présidentielle, c'est qu'il y a encore malheureusement trop de Français, et même de Français, on peut dire, du camp de la dissidence, ou de ce qu'on appelle la droite ou l'extrême droite, il y a encore trop de Français malheureusement qui espèrent un changement par les urnes. Rien ne se fera par les urnes. Tous les candidats à l'élection présidentielle, à quelque degré que ce soit, sont tous soumis au lobby juif et au lobby gay, et que d'une façon, comment dire, certaine, tous ploieront le genou le moment venu. C'est-à-dire que dès le 7 mai, quelle que soit la personne qui sera élue président, elle recevra ses ordres de on sait qui, de ces groupes de pression qui soi-disant n'existent pas, de ces groupes de pression qu'on ne peut pas citer sous peine justement d'être soumis à l'impôt, à l'amende, voire dans un avenir très proche à l'emprisonnement. Donc rien à attendre de l'élection présidentielle, il faut que les Français subissent un choc
majeur pour se réveiller, parce qu'ils sont encore trop justement dans cette optique hédoniste de jouissance, de vote, qui soi-disant leur permettra des lendemains meilleurs. Malheureusement, suite à ce premier tour, peu ont parlé de la France. Aujourd'hui, tout le monde parle de ces chiffres. Il suffit de voir les premières pages de tous les journaux papier. Il y a la tête de Hollande, la tête de Sarkozy, la tête de Le Pen. Malheureusement, peu parlent de la France. C'est dommage, c'est regrettable. Il faut le dire, le combat politique est avant tout pour la France. Ce n'est pas un combat personnel, ce n'est pas une affaire de personnes. La France, malheureusement, va subir encore et encore les assauts mondialistes, et ce n'est pas malheureusement le prochain candidat à l'élection présidentielle qui changera quelque chose. Donc Françaises, Français, réveillez-vous, rien ne sortira de bon par les urnes. Il est temps vraiment qu'il y ait une prise de conscience pour chasser les dirigeants qui nous gouvernent.